Est-ce que pour vous, l'uniforme est la solution à la violence et au manque de discipline dans les écoles? Alors, absolument pas. Bonjour à tous, pardon, mais bonjour, cher Alexandre. Non, l'uniforme n'est pas un remède miracle. Ce n'est pas en mettant un uniforme à des milliers, des milliers, des milliers d'écoliers, de collégiens et de lycéens et même d'étudiants d'origine étrangère qu'on va en faire des Français. Cette, cette totémisation de l'assimilation est absolument ridicule. Elle est hors d'âge, elle n'est pas du tout adaptée à la situation. La situation, quelle est telle? Nous sommes aujourd'hui en France occupés par plusieurs millions, de Français et d'étrangers, d'origine étrangère, d'étrangers et de Français d'origine étrangère. Ces gens, lorsqu'ils sont dans les écoles, sont pour une partie d'entre eux, pas tous heureusement, sinon ce serait, le chaos intégral, mais une partie de cette, immigration et de ces Français, d'origine immigrée est vecteur de violence, de chantage, de menaces et autres délits et parfois même de crimes. Ce n'est pas en mettant un joli uniforme, bleu marine ou gris à ces gens-là que le problème va être réglé, bien évidemment. Ce n'est pas, parce que, nous mettons, à Oussama, un joli uniforme, avec, une jolie police d'écriture pour le nom du collège, que Oussama va se transformer en Jean-Pierre. L'assimilation ne fonctionne pas. L'assimilation, ça peut être, dans un département, dans une région, dans une commune ou même à l'échelle de la nation, de faire entrer quelques individus dans la communauté nationale. Nous avons été un empire, nous avons une grande histoire, nous avons le plus grand nombre de victoires de l'histoire de l'humanité. Évidemment que, la France, ça peut pas être que des Français d'origine de Gaulle et gaulois. Évidemment, ce serait, un non-sens historique que de le dire. Mais quand on a dit ça, on n'a pas, approuvé l'exact inverse. Ce n'est pas, parce que, nous sommes, nous les Français de souche, ultra majoritaires, dans notre histoire, mais pas exclusifs que, sous prétexte de ne pas être exclusif, on doit accepter de se faire remplacer. Et si on fait venir des millions d'étrangers et qu'on leur met des uniformes, on ne va pas en faire des bons petits écoliers français. Ils auront toujours, comme on l'a dit il y a 2 jours, sur le micro-podcast sur immigration et racisme, eh bien, ils auront toujours leur système de valeurs, leur vision du monde, leur propre structure mentale, intellectuelle, religieuse, etc. L'uniforme n'est pas une solution. La solution, attention, alors là, le nazisme arrive, attention, écoutez les panzers au loin. La solution, c'est le respect de l'autorité. Voilà, je l'ai dit. Voilà, venez m'emprisonner, venez me mettre en garde à vue. Tout simplement, c'est le respect de l'autorité. Mais pourquoi alors certains respectent l'autorité, plutôt des Français de souche européenne, et pourquoi certains contreviennent à cette autorité, plutôt des Français d'origine étrangère ou des étrangers? Eh bien, parce que ce qui se passe dans les écoles est tout simplement le reflet en plus petit, et en moins grave, mais pas toujours, de ce qui se passe dans le reste de la société. Dans le reste de la société, l'État est implacable contre les Français de souche. Essayez de rouler à 40 km/h dans une zone 30, vous allez comprendre ce que c'est que la toute-puissance de la force publique. Essayez de tenir un meeting où vous n'avez pas des propos de gauche, vous allez voir ce que c'est la toute-puissance de l'autorité publique. Par contre, par contre, pour toute une partie de la population, il n'y a pas de loi. L'État a décidé de ne pas faire d'esclandre. C'est le syndrome Malek Oussekine. On a peur de la bavure, on a peur de tuer un noir ou un arabe. Ce qui s'est passé avec Naël est un très bon exemple. Et pour éviter absolument ce que le système appelle la bavure, ce qui est en fait la neutralisation d'un individu incontrôlable et dangereux, eh bien, on va laisser faire ce qu'on veut aux populations, d'origine immigrée. Je vous renvoie, à toutes les manifestations pour Adama qui ont eu lieu pendant le Covid. Ils ont eu le droit de manifester, eux, alors que nous, quand on enterrait nos grands-parents, on n'avait pas le droit d'être plus que 6 dans une église. Il ne faut pas que les Français oublient, notamment les Français de souche. Donc il y a une impunité générale qui, bénéficie uniquement à la racaille tout particulièrement
d'origine étrangère puisqu'elle est regroupée, dans ces grandes zones de concentration, en banlieue et cette impunité, bah, se reflète dans les comportements qu'il y a à l'école. Aujourd'hui à l'école, si Jean-Michel discute avec, Jean-Marc, il va se faire, défoncer, par son professeur. Par contre, si Oussama menace de mort, la prof de musique et ben, on va essayer de s'en sortir avec un sourire et des bisous. Donc ce qu'il faut faire, c'est le respect de l'autorité, réintroduire le respect de l'autorité, en finir avec l'impunité, mais et ça c'est très important de le savoir et d'en avoir conscience surtout pour les militants politiques, on ne peut pas émettre des vœux pieux d'autoritarisme à l'école, si c'est la chienlit dans le reste de la société. Le retour du respect de l'autorité, le retour de la hiérarchie des peines, peine de mort, perpétuité, prison ferme, et cetera. La vraie application, des peines, c'est-à-dire une justice plutôt tournée vers la protection de la société et le dédommagement des victimes, plutôt que vers la compréhension, des auteurs de crimes ou de délits et leur réinsertion. Tout ça, ça doit être pris au niveau étatique pour toute la société et en conséquence, l'école ira mieux. On aura apaisé la société, donc on aura apaisé l'école. Quand un gamin de 7 ou de 6, 7 ou 8 ans, vous traite de sale couffard, de sale français, qui veut vous égorger parce que vous respectez pas le ramadan, il l'a pas inventé, il est pas né comme ça. Ce sont des idées, des images et des discours qui lui ont été transmis, notamment dans le cercle familial, mais pas toujours, puisqu'on sait que beaucoup, des jeunes, dans ces quartiers-là, sont livrés à eux-mêmes et donc aux autres qui traînent dehors et les gens bien dans ces quartiers-là ne laissent pas leurs enfants traîner dehors. Donc ils ont que des fréquentations et des relations, douteuses et voire, dangereuses. Donc voilà, il faut pacifier la société, il faut lutter contre la politique migratoire, il faut lutter contre le laxisme, il faut remettre en prison les individus dangereux, il faut renvoyer dans leur pays les étrangers dangereux. On aura ainsi pacifié la société, on aura pacifié les quartiers, on aura pacifié l'école. Tout ça sans imposer des mesures ridicules, mais vraiment qui en seraient risibles s'il n'y avait pas autant de blessés et de morts chaque jour, qui serait de mettre un uniforme à tout le monde, de faire une jolie levée des couleurs, et cetera, et cetera. Les gars, rêvent d'un pays où ce serait quasiment, la France matin, midi et soir, sur un air martial avec, pourquoi pas même réintroduire le service militaire, et cetera. Mais d'un autre côté, on laisse des juges, en toute tranquillité, faire sortir librement, des psychopathes qui ensuite vont tuer des Français de souche. Donc voilà, il faut pacifier la société en appliquant une politique de tolérance zéro qui a toujours été promise pardon, par la droite, mais jamais appliquée. Donc nous, on la promet, mais on l'appliquera, nous, la vraie droite nationale et la pacification de la société aura pacifié, l'école. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Attention aux fausses bonnes idées, qui vont déplacer les débats, parce que du coup, on débat sur l'uniforme, on débat sur les vêtements et on parle plus du fond, c'est-à-dire que les Français sont en train de se faire massacrer. Merci beaucoup Bruno pour votre magnifique réponse. Il est vrai que la question de l'uniforme, ça me fait un petit peu penser à la question du voile. Le problème n'est pas tant le voile, mais ce qu'il y a en dessous. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Micro Podcast.